Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 30 novembre 2021, Camille, Léonida rend la mort, demande à Laetitia, Shirley Bousquet, la permission de rentrer plus tard le soir pour passer du temps avec une amie. Laetitia lui fait promettre de travailler à son retour, et, perspicace, lui demande de passer le bonjour à son petit ami. Mal à l'aise, Camille sort de la voiture. Plus tard, Kira, Colin Ramos Pinto, et Lucas proposent à Camille d'aller au cinéma après les cours. Camille, qui a rendez-vous avec Steve, décline l'invitation. Elle prétend que ses parents ne veulent pas la laisser sortir, mais au même moment, Steve passe et lui rappelle leur rendez-vous du soir même. En comprenant que Camille leur fait faux bond pour passer du temps avec Steve, Kira et Lucas s'enthousiasment et la taquinent. En fin d'après-midi, Camille retrouve Steve. Ce dernier lui montre comment il graffe, ce qui impressionne l'adolescente. Elle déplore de ne pas avoir de passion à elle, mais Steve lui assure qu'elle finira par trouver. Les deux adolescents en viennent à parler de leur famille. Camille révèle que son père, Manu, Moïse Santamaria, est policier. Steve, lui, explique que son père est mort et sa mère est au chômage. C'est donc son frère aîné qui s'occupe de lui. Camille lui demande ce que ce dernier fait dans la vie, mais Steve esquive la question. En rentrant chez lui, l'adolescent voit son frère, Marvin, menacer l'un de ses revendeurs de drogue. De leur côté, Eve, Emma Colberti, et Virgile, Fred Bianconi, ont rendez-vous à la banque pour financer leur projet de camping 5 étoiles. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Virgile s'est pomponné. Quand Eve le lui fait remarquer, il sous-entend qu'il s'est aussi fait beau pour elle. Eve se montre néanmoins très peu réceptive et lui fait remarquer qu'ils ne sont plus là, lui et elle. Virgile souligne toutefois que s'il a retrouvé goût à la vie, c'est grâce à elle et à leur projet. À la banque, le rendez-vous avec Laetitia se passe à merveille. Elle leur annonce que leur business plan va être présenté à un comité avant qu'un prêt ne leur soit attribué. Pour fêter ça, Virgile propose à Laetitia de l'emmener dîner. La jeune femme explique qu'elle a trop de copies à corriger, ce qui contrarie son partenaire. Ariane demande à Ludo de quitter Noémie. Lucille Crier, est en colère contre Ariane, Catherine Boguet-Dugast, qui leur a faussé compagnie la veille lors du dîner. Elle demande à Ludo, Folco Marchi, s'il s'est passé quelque chose lors du dîner, mais le jeune homme feint l'ignorance. Noémie a l'impression que sa mère part en vrille, d'autant qu'elle lui a avoué s'être payé les services d'un gigolo. En entendant Noémie mettre le doigt sur le problème, Ludo préfère s'esquiver. Dans l'espoir d'apaiser les choses, il passe un coup de fil à Ariane, mais cette dernière ne répond pas. Elle est en train de raconter toute l'histoire à Hélène. Celle-ci lui conseille de tout dire à Noémie, au risque de détruire son couple. Ariane a le sentiment que cette histoire pourrait compromettre sa réconciliation avec sa fille. D'ailleurs, Noémie l'appelle. En colère, la jeune femme a le sentiment que sa mère n'approuve pas sa vie à la ferme et son petit ami pas assez bling-bling. Ariane essaye de nier mais ne trouve rien à dire pour expliquer son comportement de la veille.
De son côté, Ludo raconte à Alice, Maëlle Mietton, ce qui est arrivé la veille. Alice lui conseille de tout révéler à Noémie. S'il lui cache la vérité, il finira par la perdre. Ludo décide d'aller parler à Ariane. Il lui rend visite à son travail, mais son ancienne cliente se cache. En fin de journée, elle appelle Ludo et lui demande de ne plus lui rendre visite. Elle lui demande alors de quitter Noémie, sous peine qu'elle ne lui révèle tout sur son passé décor.